Ainsi débute au milieu du 1er siècle, le concept d'un évangile à 2 vitesses, voire à 2 dimensions. Au fait, il existe une dimension palpable qui est fortement liée au manichéisme, la base d'organisation de toute société, et une autre dimension qui transcende le spatio-temporel. Pour l'élu, ces deux plans coexistent indéfiniment. Être conscient de l'existence de ces deux dimensions, donne déjà à l'élu la flexibilité d'osciller au besoin. Ce n'est pas sans raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a jugé bon de rester dans l'anonymat. Le message véhiculé à travers cette épître s'articule autour de 2 axes. 1. La configuration du Temple de Jérusalem. 2. L'inamovibilité de l'immunité acquis. Allégorie de la configuration du Temple. Hormis d'une cour extérieure, le Temple de Jérusalem comprend essentiellement 2 chambres. Le message véhiculé dans cette lettre exclusif aux initiés est que désormais les 2 pièces sont fusionnées. Au summum de l'interprétation de l'allégorie, il est question de démystification du sacré par le savoir, ou à un autre niveau l'union du monde des transhumains et des mortels, ou encore, l'union de la religion et l'État. Et au regard du prochain cycle annoncé par les prophètes, la gestion de la chose publique par la science, priorisant l'humain. Immunité acquise de manière indéfinie. L'immunité acquise par l'adepte envers la législation nordique est irréversible, un privilège immuable, autrement dit, sans appel. Le message sous-entendu destiné aux Hébreux, et aux hommes en général, est qu'on est victorieux, si on se positionne dans l'autre dimension, à savoir l'intemporel. Car, ces transhumains qui maîtrisent le monde subatomique, qui sont doués de précognition, de télépathie, considèrent les fils d'Adam comme des primitifs. Livrer bataille à de tels êtres, défie toute logique, à moins de se faire kamikaze avisé, et choisir d'utiliser le temporel comme diversion, et l'intemporel comme le véritable champ de bataille. Paul, comme d'autres illuminés, savait que la Terre est un espace conflictuel, et que le plan des nordistes consisterait à récupérer cette planète où les insurgés en font leur centre administratif. Pour mener à bien ce combat, le consigne à respecter serait de cautionner sans retenue le plan de récupération de la Terre. Pour ce type de combattants, l'immunité judiciaire est automatiquement acquise, selon qu'il est écrit, ils seront justifiés à cause de leur foi. Par conséquent, les assauts psychiques seront contrebalancés, voire neutralisés. Car ces opposants au pouvoir nordiste, les rebelles n'hésiteront pas à brandir la législation nordique. Faut-il le rappeler, la guerre est d'abord psychologique.